Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, la gestion désormais par le Togo, le Bénin de leur espace aérien commun. Le Ghana assura le contrôle depuis maintenant près de 70 ans. La gestion revient désormais donc à l'ASECNA Togo. L'opération de basculement a eu lieu hier à 0h à l'aéroport général Eyadema de Lomé. Le poste juste apposé de Mouepé est bientôt opérationnel. C'est d'ici à novembre prochain. Les activités vont donc démarrer. C'est ce qu'on retient d'une rencontre ce jeudi à Mouepé. Les agences frontalières du Togo et du Ghana ont travaillé ensemble. Enfin, le bilan exercice 2015 de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Elle était face à la presse ce matin. Le bilan donc à suivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, c'est message au courrier départ du chef de l'État, message de félicitations adressé à son Excellence Monsieur Henri Rajoelina Mpianina, président de la République de Madagascar. Madagascar qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Ce heureux événement de communion nationale et de souvenirs offre l'occasion au président de la République d'adresser en son nom et au nom du peuple togolais, au nom du gouvernement togolais, en son nom personnel donc, les très vives et chaleureuses félicitations ainsi que des vœux ardents de santé, de bonheur au président malgache et à sa famille, et ceux de paix, de prospérité continue au peuple malgache. Puissent nos efforts communs contribuer au renforcement des relations d'amitié, de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et à la promotion de nos valeurs communes de paix, de solidarité pour une Afrique davantage intégrée et prospère, écrit notamment le président Faure Gnassingbé. L'autre message de félicitations, là aussi, il s'adresse à son Excellence Monsieur Philippe Noussi, président de la République du Mozambique, qui s'apprête aussi à célébrer sa fête nationale. Il me plaît particulièrement de saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel de communion pour votre pays pour vous réitérer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre votre pays, le Togo, pour le bonheur de nos populations respectives, écrit en substance le président Faure Gnassingbé à son homologue mozambicain. Cela dit, si l'actualité ce soir, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, c'est cette opération à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. Depuis 0h, le Togo et le Bénin ont basculé dans leur propre espace aérien. Fini donc la dépendance du Ghana. Le contrôle est désormais exercé par Lomé et Cotonou. C'est ASECNA Lomé qui assure notamment la gestion, l'opération, le récit, les explications. Augustin Kossi avec Pierre Sessoupo. L'attente n'aura duré que quelques secondes. Il est 0h à l'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé. Le Bénin et le Togo retrouvent dès cet instant la souveraineté de leur espace aérien longtemps géré par le Ghana. Et le centre de contrôle régional CCR devient opérationnel. All traffic overflying Lomé ICC is now operational. L'espace est contrôlé et supervisé à partir de 4 radars installés à Niamey, Ouaga, Cotonou et Niamtougou. Et les informations issues de ces appareils seront traitées dans cette salle technique de la SECNA. Dans la salle attenante, 6 postes de contrôle dotés d'écrans radars. Ils sont également placés pour assurer la coordination de tout le trafic aérien. C'est ici qu'on gère tous les avions qui sont en phase de croisière, essentiellement. Vous savez que lorsqu'un avion va voler, il va décoller, à un moment donné, il va être stable. Donc, le centre de contrôle régional a pour rôle donc de gérer tous les avions donc, qui sont stables, qui sont donc en phase donc, de croisière. Donc, la partie inférieure est gérée par nos collègues donc, de Cotonou. La gestion du CCR est confiée à l'ASECNA Lomé. Et au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile, on rassure quant au personnel et matériel technique disponible. La SECNA est une référence de par le monde. 50 ans d'existence avec du personnel très qualifié. Ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Nous avons du personnel très formé. Nous avons les équipements radar. Niamtougou équipé d'un radar. Cotonou équipé d'un radar. Et vous avez vu qu'il balaye toute la zone. Vous avez vu, par chance, c'est Royal Maroc qui a été le premier à être contacté. Il survolait donc l'espace au-dessus du Togo et du Bénin. Il n'était pas en destination de Lomé, mais ils l'ont repéré au radar.
Et donc, les exigences sont telles que tout avion qui survole cet espace doit contacter donc, ce centre de contrôle de Lomé. Il a contacté et il a félicité le Togo. Hein. Un moment historique, un pari gagné. Une autonomie retrouvée par Cotonou et Lomé après 70 ans de dépendance aérienne vis-à-vis d'Accra. Je voudrais simplement dire merci aux deux chefs d'État du Togo et du Bénin, leur Excellence Faure Eswazina Gnassingbé et le docteur Yahi Boli pour l'accompagnement, pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans ce processus. Et ça a été de dur labeur que nous avons pu enfin réaliser ce que nous venons de vivre. Désormais, le Togo, le Bénin sont en mesure, grâce à ces hommes et à ces femmes, pleins de dévouement, de volonté, de contrôler leur espace aérien supérieur. À la manœuvre, le Bénin supervisera de 0 à 8 km d'altitude et le Togo contrôlera la partie supérieure de l'espace. Une gestion conjointe qui permettra aux deux pays frères d'assurer la sécurité de leur espace aérien commun. Autre opération, celle du maintien de la paix au Mali. Le Togo, vous le savez, participe à cette opération, la MINUSMA, avec la présence effective en ce moment même sur place du 2e bataillon, bientôt relayé par le 3e. 850 officiers, sous-officiers et hommes de rang partent dans pratiquement un mois. Ils sont déjà en fin de formation, sanctionnés d'ailleurs ce matin par la remise de leur certificat. La cérémonie, Victoire Aïssa Robert Poitagoué avec Prudence Zissou. C'est une simulation de scène de combat ici observée par le 3e bataillon de l'armée togolaise de la MINUSMA qui sera déployé d'ici la fin du mois prochain. Sous la supervision d'un détachement d'instruction opérationnelle française, ce nouveau bataillon a été formé sur le guidage aérien tactique, l'extraction des engins explosifs et les tirs de mortier. Où le Togo va projeter le bataillon de maintien de la paix. Nous avons regardé quelle était la situation sécuritaire dans la zone et c'est sur cette situation sécuritaire que nous avons fait travailler le poste de commandement. La particularité de l'intervention française, c'est que elle est spécifiquement basée sur le théâtre malien, c'est-à-dire que tout ce qui est enseigné à nos éléments actuellement vient directement des situations qui sont en cours sur le terrain. Le Togo est sur le front Mali depuis janvier 2013. Ce nouveau déploiement de 850 officiers, sous-officiers, soldats de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali porte à 3 le nombre de contingents affectés dans les opérations de maintien de la paix au Mali pour une mission de sécurisation et de stabilisation. Les militaires togolais engagés sur certains de ces théâtres d'opération, au Mali en particulier, et aussi en Côte d'Ivoire et au Darfour, sont fiers d'être aux côtés de leurs frères d'armes français aux avant-postes de la paix pour donner, parfois au prix du sang versé ensemble, un sens toujours plus approfondi à la communauté de destin qui lie nos deux peuples et qui sert de fondement à l'action de coopération dont nous célébrons la fin ce matin. Je crois, chers amis, que cela aussi doit être souvent rappelé et rappelé avec force et conviction. Cette formation de 2 semaines a été rehaussée par l'appui et l'expertise des éléments français venus du Sénégal. La France, elle répond, elle aussi présente. C'est ce qu'on salue aujourd'hui. Pour nourrir cette relation confiante, d'une exceptionnelle intensité entre nos armées. Les éléments français au Sénégal se sont, il faut le dire, démultipliés au Togo ces derniers temps, pour dispenser des formations tous azimuts. Ils ont formé des fusiliers marins en 2 phases. Ils ont formé ou entraîné, comme ils le font régulièrement, des troupes aéroportées. Et maintenant, ils viennent d'aider le bataillon MINUSMA à se mettre en condition. C'est une mission d'1 an qu'effectueront ces soldats qui se sont vus octroyer des certificats de fin de stage et de renforcement de capacité. Pour l'heure, ils sont en stand-by pour une durée d'1 mois.
Les nouvelles du poste de contrôle juste à poser de Mouépé, c'est notre deuxième titre. Il sera bientôt opérationnel. L'échéance, eh bien, c'est d'ici à novembre prochain. Les activités vont donc démarrer. C'est ce qui ressort de la rencontre ce jeudi à Mouépé des agences des frontières du Togo et du Ghana. Le commerce entre les deux pays se trouverait davantage facilité. Prudence Issou. L'Office togolais des recettes et Ghana Revenue Authority mettent les bouchées doubles pour le démarrage rapide des activités du poste de contrôle juste à poser de Mouépé, inauguré en novembre 2014. Après des séances de sensibilisation avec les opérateurs économiques, les agences gouvernementales des frontières du Togo et du Ghana prennent connaissance du projet de manuel des procédures opérationnelles du site ainsi que le plan prévu pour son occupation. Le projet a fait du chemin. Aujourd'hui, le comité mis en place s'active sur le terrain pour accélérer le processus. Togo a vraiment bien travaillé, surtout le comité mis en place. Ils ont travaillé d'arrache-pied et ils ont produit un document qui est bon. Seulement, il y a beaucoup de choses à améliorer et nous sommes en train de travailler, de voir comment nous allons les aider pour que l'opérationnalisation du poste puisse se faire dans les brefs délais. Ce projet de facilitation des échanges et de la libre circulation des personnes et des biens reçoit l'appui de l'Union européenne qui réaffirme sa disponibilité à accompagner ce processus jusqu'à la phase d'opérationnalisation du PCJ. L'appui consiste dans la fourniture de l'équipement, du mobilier nécessaire pour l'opérationnalisation et en général dans la préparation de manuels de procédure encadrés dans le Supplementary Act, qui est un règlement de la CEDEAO et qui sera préparé par une mission qui est actuellement en cours. L'ouvrage s'étale sur une superficie de plus de 9 hectares. Une fois opérationnel, les services d'immigration et des douanes des deux pays travailleront au même endroit. Les contrôles d'entrée et de sortie des marchandises se feront de façon conjointe, mais chaque pays appliquera sa législation. Le temps d'attente sera aussi réduit aux passagers. Nous avons la volonté politique qui est là, très affichée, de part et d'autre de nos États. Et au niveau des techniciens aussi, nous sommes là pour accompagner. Nous venons de passer au peigne fin, disons, de faire une première lecture de ces documents de travail, notamment le manuel de procédure et l'accord bilatéral. À la fin du mois d'août, une rencontre bilatérale va se prononcer sur le document final qui sera soumis par le comité mixte. Un outil qui servira de test de référence pour la gestion et l'exploitation du PCJ. Et une fois le document signé par les deux parties, la date de l'opérationnalisation du site sera fixée. Il est 20h14. L'actualité, c'est aussi et déjà la journée de demain, 26 juin. Il sera célébré la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. À l'occasion, cet appel du ministériac de la protection civile appelle à une synergie d'action pour enrayer définitivement le fléau de la drogue. Clarisse Aticlé. Le fléau de la drogue, un phénomène de portée mondiale qui hypothèque l'avenir des adolescents et des jeunes surtout. La célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues focalise l'attention des décideurs et de la société civile sur cette menace de plus en plus grandissante. Les drogues affectent l'équilibre social et économique de nos sociétés en n'épargnant aucune de ces entités, jeunes, vieux, hommes et femmes. Elles constituent une grave menace pour la santé humaine et un facteur déstabilisateur pour la sécurité publique et l'état de droit. Quel désolant spectacle de voir des adolescents, souvent en manque de repères et exposés à divers facteurs de risque dans leur famille, dans leur centre de formation, s'adonner à l'usage des drogues en hypothéquant leur avenir et partant celui de leur pays. Le Togo a pris très tôt la mesure de la chose. Il dispose depuis 2009 d'un plan national intégré de lutte contre la drogue, réactualisé en 2012. Ce plan fixe les actions à mener en vue de la réduction drastique de l'offre des substances psychotropes. Il recommande également le renforcement des services de répression
de manière à éviter que notre pays ne soit une plaque tournante du trafic international des drogues ou une zone de transit. La cellule familiale est aussi appelée à jouer sa partition. Le tout premier rôle est dévolu à la famille nucléaire, aux parents, qui doivent garantir un environnement sain, sans drogue à leurs enfants et leur inculquer une éducation conforme aux valeurs et normes communes à nos sociétés. Nos communautés doivent, à travers leurs actions, arracher nos jeunes et adultes à tout ce qui peut les orienter vers l'usage et l'abus des drogues, en initiant des actions de sensibilisation sur leurs méfaits. Cette journée internationale est un moment solennel d'exhortation à nos populations pour se remobiliser activement contre le phénomène en raison de l'introduction de nouvelles substances psychoactives sur le marché qui viennent complexifier le dur et laborieux combat que mènent les forces de répression. Le 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, placée sous le thème « Le développement de nos vies, nos communautés, nos identités sans drogue », sera marquée au Togo par une grande opération d'incinération des drogues saisies en 2015. Des sensibilisations seront également organisées à l'endroit des jeunes et des populations à risque par les associations, ONG et partenaires engagés dans la lutte contre la drogue. À signaler également dans l'actualité ce soir, ces documents 2 en tout sur l'éducation non formelle. Ça concerne des jeunes de 9 à 14 ans, des adultes aussi, des documents qui participent à un plan stratégique d'alphabétisation. Ils étaient à l'étude depuis le début de la semaine. Les grandes lignes de Douaré, Antoinette Romain-Vavor. Pour apprendre, il y a d'autres lieux que l'école. Les concepts de société de la connaissance et d'éducation tout au long de la vie démontrent qu'il est possible d'apprendre à tout moment, en tout lieu et à tout âge. À l'ère des nouvelles technologies et de l'échange permanent d'informations, les opportunités d'apprentissage n'ont de cesse de se multiplier. L'éducation non formelle offre donc l'opportunité d'approfondir ses connaissances et compétences. Malgré l'existence du système formel d'éducation, il y a aussi un autre système que nous appelons l'éducation non formelle, l'alphabétisation et non formelle. Ce système prend en compte tous les laissés pour compte. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leur cursus scolaire jusqu'à terme, qui ont abandonné en cours de route leur formation, leur éducation, ou qui n'ont pas eu la chance du tout d'en bénéficier. Et le gouvernement, conscient de cette situation, a mis en place un programme d'éducation, d'alphabétisation et d'éducation non formelle à l'intention de ces couches délaissées pour compte. Selon les résultats du recensement conduit par l'UNICEF en 2012, on dénombre au Togo 84 993 enfants en situation de déscolarisation, dont 45 844 garçons, soit 54%, contre 39 149 filles, soit 46%. Les enfants en situation d'abandon scolaire sont largement majoritaires avec 49 172 enfants, soit 58%. Conscient de cette situation, le ministère en charge de l'action sociale en partenariat avec l'UNICEF a élaboré 2 manuels, le guide d'appropriation du curriculum et le document de planification des leçons de l'éducation non formelle. Tout cela pour offrir une éducation de qualité à tous. Donc, ce document permettra aux acteurs d'aller dans un même canevas pour la formation des enfants. Le taux d'achèvement de l'éducation primaire au Togo est assez faible. Nous avons dit qu'il y a à peu près 23% des enfants togolais du primaire qui n'achèvent pas le primaire. Ce sont des enfants qui viennent grossir la cible du non formel. Et donc il faut fournir à ces enfants des opportunités d'apprentissage. Et nous attendons que cet atelier permette d'abord la validation des documents qui sont produits et qu'ils permettent également d'organiser des leçons qui puissent permettre aux enfants d'acquérir des compétences pour leur vie. Le gouvernement togolais met donc tout en œuvre pour promouvoir l'alphabétisation et l'éducation non formelle afin d'apporter des solutions à l'intégration des enfants exclus du système éducatif formel.
L'UNICEF justement au service des enfants vulnérables. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance mène plusieurs actions sur le terrain au Togo et ailleurs. Les actions de l'UNICEF justement dans notre pays précisément. C'est le dossier de cette édition, dossier signé Antoinette Oumovovo. Depuis sa création en 1946, l'UNICEF travaille et plaide pour la protection des droits de l'enfant. Ses actions sont depuis toujours orientées vers le bien-être de cette couche vulnérable pour justement satisfaire ses besoins vitaux et élargir les possibilités de réalisation de son potentiel. Au Togo, depuis juin 1963, l'UNICEF s'investit dans la création des conditions nécessaires pour que les enfants vivent heureux, en bonne santé et dans la dignité. Dans le cadre de l'éducation, comme je l'ai dit, nous appuyons le développement de la petite enfance. Nous appuyons l'éducation primaire et nous appuyons le non formel. Pour être plus précis, nous appuyons les différents sous-secteurs de l'éducation non formelle, la formulation de politiques éducatives, la formation des enseignants, l'acquisition du matériel didactique et la construction des centres de développement de la petite enfance. Pour renforcer ses actions en faveur des enfants, l'UNICEF coopère avec les gouvernements, les collectivités locales et les organisations de la société civile à travers la réalisation des projets communautaires. Nous intervenons dans le cadre de la construction des centres de développement de la petite enfance pour les jeunes de 3 à 5 ans. Nous intervenons au niveau du primaire dans l'octroi des fournitures scolaires aux enfants. Nous intervenons dans la formation des maîtres. Nous appuyons la politique éducative de façon générale. Nous appuyons de façon générale l'État, le gouvernement togolais, la société civile togolaise à la promotion des droits. Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays en développement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance soutient la santé, la nutrition des enfants, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, une éducation de base de qualité pour tous, la protection des enfants contre la violence, l'exploitation sous toutes ses formes et le VIH-Sida. L'UNICEF est l'un des 6 fondateurs du mouvement mondial en faveur des enfants, une coalition d'organisations et de personnes de tout âge qui s'efforcent partout dans le monde à promouvoir les droits de l'enfant pour aussi changer le monde et leur offrir un avenir meilleur. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre BCAO, institution de microfinance du Togo, c'était ce matin. C'est une rencontre de concertation, la deuxième du genre. Objectif, redynamiser les activités des systèmes financiers décentralisés du Togo. Le compte rendu, Isidore Koubati. La BCAO affirme une fois de plus sa disponibilité à accompagner les institutions de microfinance au Togo. Pour la deuxième fois, au cours de l'année 2015, elle a initié une rencontre pour débattre des sujets qui peuvent redynamiser le fonctionnement des systèmes financiers décentralisés implantés au Togo. Globalement, il y a encore beaucoup d'engouement pour le secteur. Le nombre de SFD certes, est resté intact d'un trimestre à l'autre. On compte aujourd'hui 85 institutions de SFD, dont 7 qui sont constituées en réseau. Mais lorsqu'on considère les SFD AT44, on a aujourd'hui 14 SFD AT44, c'est-à-dire qu'on a 14 SFD de grande taille qui ont plus de 2 milliards d'actifs. Et ce qui est ressorti également, c'est que le nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire les membres, les adhérents au niveau de SFD, a aussi augmenté de plus de 107 000 membres. Et cela se traduit par des dépôts plus importants. Pour les SFD, on est aujourd'hui à plus de 141 milliards, ce qui n'est pas rien, ça représente 12% des dépôts bancaires. Au 31 mars 2015, les données enregistrées à la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquent une hausse des dépôts, du nombre de bénéficiaires et celui de points de service au niveau des institutions de microfinance. Des avancées à préserver et à renforcer avec une meilleure gestion du portefeuille de crédit. Pour nous, c'est la performance qui est de mise
Donc nous avons intérêt, aussi bien les acteurs professionnels que les membres ou les bénéficiaires qui sont au service, qui empruntent nos services. Donc c'est très important que nous soyons optimistes. Et Inch'Allah, je compte très bien, et nous allons ramener ce plan norme. Les responsables des institutions de microfinance et ceux de la BCEAO nourrissent donc l'espoir d'asseoir un partenariat fructueux, lequel va permettre de maintenir un véritable équilibre financier au Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, notre troisième titre ce soir, elle était devant la presse ce matin. C'est pour le bilan exercice 2015. 3 grandes activités ont marqué cet agenda 2015. Charlotte Roussimé pour les grandes lignes. 3 événements attendent la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en novembre prochain. Il s'agit d'une série de rencontres appelées à promouvoir et à accompagner le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance économique. La 41e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA et une convention d'affaires entre la Chambre de commerce et la Maison de l'Afrique basée en France. L'ensemble de ces événements permettront aux opérateurs économiques de pouvoir tisser des relations à travers des B2B organisés et en même temps d'être visibles à travers une foire de l'intégration. D'une manière générale, c'est le Togo qui reste visible et l'ensemble des opérateurs économiques sur le plan international qui viendront permettant de booster tous les efforts du gouvernement tendant à faire évoluer le secteur économique togolais. Fondée sur la solidarité entre structures consulaires francophones, la CPCCAF, conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, tient sa 41e Assemblée générale élective prévue du 19 au 22 novembre prochain. Le poste de président sera pourvu. La région Afrique de l'Ouest étant pressentie, le Togo a été retenu pour la représenter. La convention d'affaires, quant à elle, est une vitrine de l'économie africaine en Europe. Elle assure la promotion des activités économiques de l'Afrique subsaharienne. Cette convention aura lieu du 19 au 21 novembre 2015. La foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, de son côté, promeut les échanges commerciaux au sein de la sous-région ouest-africaine. Ce rendez-vous commercial régional se tiendra du 20 novembre au 7 décembre prochain et sera couplé de la foire internationale de Lobé. Tout opérateur inscrit à la CCIT a la possibilité de prendre part à ces différentes manifestations. À suivre ce soir après le journal de 20h tout à l'heure, le magazine Togo en marche, au menu, entre autres, les infrastructures de base. Un extrait du document consacré au sujet. Pierre Sissoko. Les infrastructures marchandes sont une réponse pertinente aux problèmes de vétusté et d'étroitesse des marchés locaux, à l'instar de celui de Tchamba, où vendeuses et revendeurs se préparent pour un prochain déménagement. Mary est la présidente des femmes de ce marché. Elle nous explique la nécessité de vite regagner le nouveau site. On n'a plus assez d'espace. Les femmes se battent pour les places. Celle-ci vient s'asseoir, après l'autre vient. Ça dit que si quelqu'un n'est pas là, pendant 3 semaines comme ça, il y a une qui prend la place. Dès qu'elle revient, ça devient problème. On commence par se tirailler. Et vraiment, ça nous sert trop. Et le 28 février 2015, le marché moderne de Tchamba a été inauguré par le chef de l'État, Fornia Singbe. Joie pour la population. Notre nouveau marché, c'est bien large. Il y a beaucoup d'appartements, beaucoup d'hangars. Il y a la boucherie. Il y a aussi l'hôpital. Ça et là, comme ici dans le marché d'Agou, à travers toutes les régions, on observe que tous ces ouvrages
change l'environnement de travail et participe non seulement à la rentabilité des activités économiques des communautés bénéficiaires, mais aussi lutte contre les disparités économiques entre les communautés d'une part et entre les ménages d'autre part. Magazine à suivre tout à l'heure à 21h avec Pierre Soussoupo et Adolphe Paca. Autre rendez-vous ce jeudi ici et maintenant les sports à suivre avec le Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On part pour le stade d'Aguenivé qui a servi de cadre ce matin pour la compétition régionale Kings Athletics à l'école primaire. La manifestation a réuni 56 élèves venus de 8 inspections, une initiative de la Confégès et de la Confémen avec l'appui de l'IF. Lamine Coco Konaté. Cette épreuve sportive pour cette inspection de la région éducative Lomé Golf regroupant chacune 8 élèves. Et dans chaque atelier, l'engouement, il est de mise, c'est-à-dire depuis la phase d'inspection, nous avons constaté un engouement que nous ne pouvons plus douter de l'intérêt des élèves vis-à-vis de l'activité. Maintenant, il revient aux autorités d'accompagner le projet pour sa mise en œuvre totale. Elles ont déjà pris des initiatives. Nous osons croire que ces initiatives vont donner des fruits. Des fruits, même de bons fruits, il y en a eu au niveau de toutes les disciplines telles que la course relais, le saut en croix, la Formule 1, le lancer du vortex, le lancer à genoux de médecine balle, le saut de grenouille et l'endurance. Dans toutes ces épreuves, les élèves galvanisés par le soutien de leurs camarades non sélectionnés ont fait preuve d'une détermination pendant près de 2 heures. Au final, c'est Lomé Centre qui a été le plus fort devant Agoué Centre 2e, Lomé Aéroport 3e. Au vu des prestations, ce projet qui vise la relance des activités sportives au cours primaire semble être sur la bonne voie. Nous sommes convaincus qu'après avoir expérimenté la pratique du contenu du programme Kids Athlétique dans les écoles primaires publiques, qu'il assure aux pratiquants, en plus de la culture physique du corps, autant de valeurs, à savoir la persévérance, la tolérance, la solidarité, le fair play, la culture du succès. Reste maintenant à vulgariser le projet dans d'autres régions du Togo. Le Togo qui a été d'ailleurs le pays pilote du projet d'expérimentation du Kids Athlétique à l'école, lancé en décembre 2013. Et du stade d'Aguenivé, nous passons au stade d'Ablogabé. Oui. Et là, c'est Asfosa qui a livré un match amical contre la sélection des universités de la République du Bénin. C'est cet après-midi même. Effectivement, mais la rencontre a été fatale à l'association sportive de la forêt sacrée Asfosa qui s'est inclinée 1-0. Jean-Eddy. L'association sportive de la forêt sacrée Asfosa n'a pas du tout mesuré la taille de l'adversaire et a engagé la partie avec moins d'ardeur. Une occasion qu'ont saisi les étudiants béninois pour prendre les commandes de la rencontre. Cette mise en confiance des Bleus va payer à la 28e minute où le capitaine Tadjou Latifou ouvre le score. Asfosa réagit, mais le goal béninois est resté vigilant. Même les consignes du coach Ametokolo à la pause ne vont pas changer grand-chose à la reprise. Asfosa se bat, mais laisse la chance aux Béninois de l'emporter 1-0. Je suis content d'avoir fait un bon match parce que là, nous sommes partis pour jouer au moins un jeu égal. Il faut reconnaître que l'adversaire est plus fort. Ils sont plus forts, ils ont beaucoup d'expérience. De notre côté, c'est la jeunesse, c'est des étudiants. Ils viennent de commencer, nous sommes en train de les préparer pour pouvoir constituer une bonne équipe dans le futur au Bénin. J'ai tiré beaucoup de leçons parce qu'on a encaissé un but dès la première mi-temps. Et puis bon, on a essayé d'égaliser, mais on n'a pas pu. Vraiment, je ne peux rien dire. C'est un match de football. On peut perdre comme on peut gagner. Moi, je ne fais que féliciter mes joueurs. Ils ont très bien joué. Cette rencontre amicale est une occasion pour Asfosa de resserrer ses rangs. Ce match se situe dans le cadre de nos préparatifs
et du réchauffement des relations qui existaient entre l'Université du Bénin et la SOSA de Lomé. Mais il faut reconnaître que nous aussi, nous sommes en préparation pour la reprise du championnat national dans notre pays. En rappel, Asfosa est un club qui évolue en 2e division nationale. Et on en restera là, Claude. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci beaucoup, Claude. Vous n'êtes pas député, mais ce communiqué, ça vous intéresse. C'est toujours bien pour l'info. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la séance de clôture de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 30 juin 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Merci. Merci Claude. C'est la fin de cette édition du soir. On aura retenu que depuis 0 heure ce matin, le Togo, le Bénin se sont franchis du Ghana. Ils contrôlent désormais leur espace aérien commun avec la gestion gérée donc juste là par Accra depuis près de 70 ans. C'est ASECNA Togo qui assure désormais le service. Le basculement a eu lieu ce matin à 0h donc. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo juste après ce journal. Sabine Poko, Cléo, 21h, le magazine Togo en marche. Pierre Soussoupo, Adolphe Paca, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Glei dans le Goût, à Douala au Cameroun sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Bonne soirée.